Aujourd'hui, je vais vous présenter Marthe Wéry, qui est une artiste que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 80, en étant une jeune élève, ce qu'on appelle maintenant l'art au carré des arts, dans la section art environnemental. Ma chef d'atelier, c'était Bernadette Lambrecht. Souvent, régulièrement, Tapta venait aussi, et Luce Gebhardt, qui était la première femme archéologue. Donc c'était un groupe de femmes très dynamique, et Marthe Wéry, évidemment, faisait partie de ces femmes qui innovaient, qui vraiment s'affirmaient en tant que femme dans un milieu qui, encore à cette époque-là, dans les années 80, était quand même très masculin. Donc elle nous ouvrait les portes du milieu culturel, mais aussi elle nous ouvrait les portes d'un travail avec une sensibilité féminine. Et pas une sensibilité séductrice, puisque souvent on voit la femme comme séductrice, et un travail féminin comme un travail léger, séduisant, vaporeux, alors que c'était des femmes qui justement avaient un travail qui pourrait maintenant être vu comme masculin. Et pourtant, quand on regarde bien, son travail avait une grande sensibilité féminine. Son approche de la matière était féminine. Son approche était charnelle. Et c'est ça qui est important. Elle jouait avec la matière, elle s'amusait, c'était ludique. Comme elle disait si bien, il faut que le cerveau soit au bout des doigts. C'était un lâcher-prise. C'était pas un lâcher-prise en essayant de se dire j'exprime une émotion, c'était un vrai lâcher-prise en simplement le jeu des matières. Dans cette idée et dans ce questionnement d'atelier, on se disait mais d'accord, on lâche prise, on va faire des jeux, on s'amuse et tout, mais quel sera notre futur? On fait 5 ans après nos humanités, nous étions que 2 filles dans l'atelier Images en milieu. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et à cette question, elle nous a répondu d'une façon assez interpellante, alors qu'on était toutes assez combattantes féministes. Elle nous a dit il faut faire un beau mariage. J'avais 19 ans, cette réponse est restée dans ma tête pendant des années en me disant mais tout mon parcours, moi j'essaie justement de travailler, d'avoir un job, d'avoir une autonomie financière, qu'est-ce que ça veut dire un beau mariage? Et là maintenant, dans cette exposition-ci, quand je regarde l'expo, quand je regarde le contexte de présentation, je me dis effectivement je comprends ce qu'elle a voulu dire. Un beau mariage, ça veut dire qu'on est soutenu. Et là maintenant elle a disparu malheureusement, son mari continue. Et effectivement, je fais la différence entre un bon mariage qui caricature le bon parti, l'argent, etc. et le beau mariage. Et elle a fait un beau mariage et son mari, et le travail qu'il fait ici pour présenter son travail en est la preuve.